Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé. Éternel notre Dieu, une fois de plus, nous te confions ces instants. Père, nos âmes ont soif de ta parole. Que la chair se taise et le sang, mais que le Saint-Esprit parle à l'Église. Oh Dieu, nous voici devant toi, comme Marie qui était assise à tes pieds pour t'écouter. Mais bien-aimés et moi, nous sommes là encore ce matin pour t'écouter. Parle-nous encore une fois de plus. Et nous nous levons contre tout esprit de distraction, esprit de sommeil, esprit de confusion, de quitter cette salle au nom de Jésus. Seul le Saint-Esprit soit le maître de ce moment et que le Saint-Esprit parle à l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la suite de notre enseignement que nous avons déjà commencé depuis quelques mois ou bien dans quelques semaines. Et le thème, le grand thème, c'est ce qu'il nous faut pour réussir. Et nous ne cesserons de le dire, Dieu veut que tu réussisses dans tous les domaines. Alléluia. Sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan physique ou sur le plan émotionnel. Le plan de Dieu est que tu progresses. Le plan de Dieu est que tu sois stable. Alléluia. C'est ça le plan de Dieu. Dieu ne veut pas que tu passes ton temps de pleurer, situation après situation, difficulté toute ta vie, non. On peut vivre une période difficile, oui. On peut vivre des moments très durs, oui. On peut vivre des moments d'échec, oui. On peut même être malade pour un temps, oui. Mais toutes ces choses, ce n'était pas le plan parfait pour Dieu. Parce que quand il avait créé Adam et Ève, il voulait que Adam et Ève soient bien. Donc avant la chute, il n'y avait pas la maladie. Avant la chute, il n'y avait pas la faim. Avant la chute, il n'y avait pas la violence. Toutes ces choses sont venues après. Donc le plan parfait de Dieu, c'est que tu avances et que tu réussisses dans ton ministère, dans ta mission sur la terre. Ça c'est le plan de Dieu. Et nous avons dit que nous aussi devons faire notre part. Notre part, c'est quoi? C'est de travailler et de bien gérer ce que Dieu nous donne. Dieu ne lève pas les paresseux. Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu bénit ceux qui travaillent. Et nous devons bien gérer ce que Dieu nous donne. Le temps que Dieu nous donne. Le corps que Dieu t'a donné. La vie que Dieu t'a donnée. Je peux m'aller plus loin. La femme que Dieu t'a donnée. Le mari que Dieu t'a donné. Les enfants que Dieu t'a donné. Le ministère que Dieu t'a donné. Le travail que Dieu t'a donné. Bien gérer. Sinon, demain, tu peux te retrouver dans des problèmes que toi-même tu as créés. Alléluia. Et deuxièmement, nous avons dit, faisons attention avec les alliés. Et le pasteur Marc a dit cela. Les gens qui t'entourent peuvent t'aider à progresser. Or, les gens qui t'entourent peuvent t'aider à rétrograder. Donc, pour réussir, on a besoin de l'autre. On a besoin des autres. Mais on doit savoir qui est-ce qui doit être mon ami. Qui est-ce qui doit être mon allié.
Même dans le mariage, si tu n'es pas encore marié, tu dois savoir avec qui tu vas te marier. Parce que c'est important. Et ça, nous avons déjà parlé de cela. Et la fois passée, nous avons parlé de l'obéissance. Dieu attend de nous l'obéissance. On peut prier. On peut gêner, on peut prêcher, on peut faire tout ce qu'on peut. Mais si nous n'obéissons pas à la parole, nous sommes en train de bafouer les principes de Dieu. Et Dieu ne peut pas se glorifier. Alléluia. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principe. Et je dis souvent dans l'église, dans la parole de Dieu, il y a deux choses. Il y a les interdits. Et il y a les principes. Les interdits, c'est des choses que nous ne devons pas faire. C'est des choses que Dieu a interdites. On ne doit pas faire. En tant qu'enfant de Dieu et en tant que disciple de Jésus. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi appliquer les principes. Les principes, ce sont des choses qu'un enfant de Dieu doit faire. Tu dois, que tu sois pasteur, apôtre, tout ce que tu veux. Il y a des choses que Dieu attend de toi, que tu dois faire. C'est pour cela qu'il a dit, si tu ne plantes pas, tu ne peux pas moissonner. S'il n'y a pas des envoyés pour qu'ils prêchent l'évangile, les païens ne peuvent pas se convertir. Il faut qu'il y ait des gens qui vont partir. Il faut qu'il y ait des gens qui vont prêcher. C'est un principe. Alléluia. Alors il y a plusieurs principes dans la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons obéir à la parole. Est-ce que je suis en train d'obéir? Est-ce que j'obéis à Dieu? Est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Ou je suis en train de faire ma propre volonté? Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ont fait leur propre volonté. Ils n'ont pas cherché la volonté de Dieu. C'est comme je dis souvent aux frères qui sont ici, même aux sœurs. Même quand c'est une porte qui s'ouvre, même si c'est une opportunité, prie d'abord. Ne tombons pas seulement sur les occasions. Ne tombons pas sur les portes qui sont ouvertes. Ah, c'est Dieu qui l'a ouverte. Non. Dieu, le diable peut permettre que tu rentres dans quelque chose qui est apparemment une bénédiction, mais c'est pour ta perdition. C'est pour cela que nous devons chercher la volonté de Dieu. Et ceux qui lisent dans Actes, Paul avait l'ambition d'aller en Asie mineure pour aller prêcher. C'était une bonne chose. Mais la volonté de Dieu n'était pas là-bas. Dieu voulait qu'il parte où? En Macédoine. Voyez. Donc même dans les bonnes choses, même dans les choses pour Dieu, cherche la volonté de Dieu. Cherche la pensée de Dieu. Que Dieu soit loué. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'église est en train de souffrir. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église. Beaucoup de chrétiens qui prient. Mais peu obéissent. Et à un certain moment, on est confus. On ne sait même plus qui est un enfant de Dieu qui est païen. Puisque même les chrétiens sont en train de faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. On obéit bien à la parole. On lit. On nous prêche. On n'obéit pas. Voilà le problème de l'église. Pire encore, parfois nous connaissons ces choses. Et ça ne glorifie pas Dieu. Et ce n'est pas de Dieu. Mais nous sommes en train de le faire. Et demain, on va accuser les sorciers. On va accuser les liens. On accuse le gouvernement. On accuse la nation. Même si tu es né dans une famille qui est
la famille numéro 1 dans la sorcellerie. Dès que tu es en Christ, cette sorcellerie n'a plus d'effet dans ta vie. Ce que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. Ce que Dieu attend de moi, c'est l'obéissance. Seigneur, aide-nous à obéir. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons voir le 4e point. Gardons la foi en Dieu et en sa parole. Celui qui veut réussir avec Dieu doit être un homme de foi. Dieu ne travaille pas avec les incrédules. Dieu apprécie. Je vais utiliser le mot flatté. Dieu est attiré. Dieu est flatté par les hommes de foi. Dieu attend de nous la foi. Alléluia. C'est la foi que Dieu attend de nous. Parce que c'est par la foi que tu vas prier. C'est par la foi que tu vas vivre une vie de consécration. C'est par la foi que tu vas vivre une vie de sainteté. C'est par la foi que tu peux s'aimer. C'est par la foi que tu auras l'amour. C'est par la foi que tu vas servir le Seigneur. C'est par la foi. C'est par la foi et par la foi. Sans la foi, tu ne réduis pas. En fait, je ne parle pas de la foi universelle. La foi universelle, c'est tout le monde là, je crois en Dieu. Oui, Jésus existe. Oui, j'ai accepté Jésus. Ça, c'est une foi universelle. Mais je parle que chaque jour, devant un défi, devant un challenge, devant une situation, tu as la foi. Tu as la foi aujourd'hui et tu as la foi aussi demain. Jésus que Dieu va faire. Alléluia. Bien aimé, c'est important de comprendre. Hébreux 11, et nous connaissons déjà. On va lire le verset 1 jusqu'à 6. On va s'arrêter là. C'est un passage qui est clair. Dans la Bible, il n'y a pas de secret. Tout est là. Tout est devant nous. Qu'est-ce que l'auteur dit? Ici, il parle de la foi, de sa nature et de ses effets. Ça veut dire l'impact de la foi dans la vie d'un chrétien. Qu'est-ce que la foi fait dans la vie d'un chrétien? Alléluia. Écoutez-moi bien aimé. Il n'y a pas un livre sous la terre. Il y a tant de promesses que la Bible. Et la bonne nouvelle encore, toutes les promesses de la Bible sont aussi les nôtres. Oh, j'allais dire amen. C'est pour nous. C'est pour nous. Dieu s'est révélé dans nos vies au travers de sa parole. Comme tu as reçu l'évangile, comme tu es devenu disciple de Jésus, les promesses sont pour toi. Dieu est venu vers toi. Oh, j'allais dire amen. J'allais dire amen. Sinon, on ne devait même pas connaître l'évangile. Jésus est venu dans ta vie au travers de sa parole. Et Jésus te parle. Jésus te donne des promesses. Jésus te montre le chemin. C'est à nous maintenant de croire à cela et de vivre cela. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Arrête-toi là. Je suis convaincu que j'aurai ce que je suis en train d'espérer. C'est ça la foi. C'est sûr que j'aurai ça. Alléluia. C'est sûr. Je suis convaincu à 100% que ce que je suis espéré en Jésus, j'aurai cela. C'est pour cela là où je suis. Et je vous le dis souvent, je ne pense pas comment est l'enfer. Parce que l'enfer n'était pas préparé pour moi. Je suis convaincu. Si je mourais aujourd'hui, j'irai au ciel.
Pourquoi tu le dis? La foi en sa parole. C'est ce que la Bible dit. Petits enfants, vous croyez au Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle. C'est fini. Est-ce que moi je crois au Fils de Dieu? Oui. Donc, j'ai la vie éternelle. Si je n'ai pas de terrain, si je n'ai pas de maison, mais dans mon cœur, j'espère avoir une maison. Je vous avais dit dans le passé, donc quand tu marches avec Jésus, même parfois tes besoins, je ne dis pas des désirs, je ne dis pas des besoins. Parfois c'est Dieu qui va mettre ça dans ton cœur. Alléluia. Là où je suis, je n'ai pas besoin d'acheter un avion. Je n'ai jamais prié pour que Dieu me donne un jet privé. Est-ce que je comprends? Maintenant, si Dieu aurait voulu me donner un jet privé, c'est Dieu lui-même qui va mettre ça dans mon cœur. Parce que ce n'est pas un désir pour moi. Si ça devient un besoin, parce que je me rappelle, même dans notre mission Bethany, dans les années 50, dans les années 60, ils avaient des petits avions pour amener les courriers au Kenya et aller visiter des missionnaires dans les villages. Là où même c'est difficile qu'un véhicule arrive. Donc cet avion avait pour mission aller faire avancer le royaume de Dieu. Ce n'était pas un luxe. Alléluia. Donc en ce moment-là, dans cette période-là, c'était un besoin. Et Dieu avait mis le besoin là dans le cœur de certains serviteurs qui ont prié. Et Dieu a pourvu et ça s'est fait. Nous avons des petits bateaux d'évangélisation là-bas au nord du Brésil que le pasteur vous connaît. Ce petit bateau-là, c'est pour aller dans des villages qui sont au bord de fleuve pour soigner les gens et annoncer l'évangile. Donc, quand les pasteurs commençaient à prier pour ce bateau, c'était un besoin. Ce n'était pas un désir pour aller à la plage ou pour aller s'amuser. Donc je le dis encore, si c'est un besoin, si c'est nécessaire, sache-le que c'est Dieu qui a mis ça. C'est comme quelqu'un qui a un don de célibat. Que Dieu a fait grâce de ne pas se marier, de servir le Seigneur, il n'a pas de rêve de mariage. Il ne pense pas au mariage. Il ne pense pas aux hommes. Il ne pense pas aux femmes. Mais si tu as des idées d'avoir une femme, si tu as une idée d'avoir un homme, ça veut dire que Dieu ne t'a pas appelé au célibat. Oh, j'allais dire la mère. J'allais dire amen. Dieu t'a pas appelé au célibat. Donc Dieu t'appelle au mariage. Mais est-ce que tu as un mari? Non. Est-ce que tu as une femme? Non. Mais celui qui a la foi, il est convaincu. Il est convaincu. Il va se marier. Alléluia. Ça c'est la foi. C'est être convaincu d'une chose qu'on est en train d'espérer, sachant que c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour l'avancement du royaume. Alléluia. Ce n'est pas pour prouver. Tout ce que je veux, tout ce que je désire, cela va contribuer à l'avancement de l'évangile. Ça devient un besoin pour l'avancement du royaume. Et je dois marcher dans la foi que le Seigneur va le faire. Mais continuez encore. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Cela veut dire que tu n'as pas encore vu la chose, mais tu es déjà rassuré. Tu démontres même. Tu as déjà la chose. Alléluia. Tu as déjà la chose. Tu as déjà la chose. Tu es convaincu. Tu ne marches pas comme quelqu'un qui a échoué. Un homme de foi marche avec conviction.
conviction. C'est comme quelqu'un qui va faire un examen. Il dit que s'il y aura seulement un seul admis, c'est moi. Alléluia. Il est sûr. C'est ça la foi. Celui qui a la foi, même s'il a 0 francs, il croit qu'il a beaucoup d'argent. Oh, tu allais dire amen. C'est ça la foi. Si tu es un client, tu es un vendeur, tu es en train de caler des choses, je suis convaincu que tu seras acheté. Voilà la foi. Et la foi, c'est un langage. Combien de chrétiens aujourd'hui là qui sont pessimistes, qui ont un langage négatif? Ça ne va pas, ça n'ira pas, moi là, ma fille, qui l'a dit? Qui dit que ça ne va pas? C'est toi. C'est dur au Sénégal, c'est dur à Thiès. Qu'est-ce qui a dit que c'est dur à Thiès? C'est toi. Et le Sénégal va devenir dur pour toi. Parce que tu confesses. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis? Que Dieu m'a béni au Sénégal. Dieu m'a placé à Thiès. Et à Thiès, je vais prospérer. Et à Thiès, je vais avancer. Qui l'a dit? Qui l'a dit? C'est toi. Alléluia. Sois une femme de foi. Sois un homme de foi. Si tu veux réussir, sois un homme de foi. Alléluia. Alléluia. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est là où il y a la guerre entre la science et la foi. Parce que selon la science, une chose est vraie comme on peut le prouver. On peut la prouver. On voit la chose, on fait l'expérience, on a des résultats, on peut dire que c'est vrai. Mais ce qui n'existe pas, c'est comme si ça n'existait pas. Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques ne savent même pas. Ils n'ont pas une théorie exacte pour prouver l'origine du monde. Oh, c'était au début, c'était les atomes. Bien ces atomes, ils vont se casser la tête. Il y a des choses, si tu cherches à comprendre, tu vas mourir. C'est juste la foi. Donc la foi, ce n'est pas comprendre, c'est croire. Et tu vas comprendre après. Nous croyons que le monde qui existe a été créé par la parole de Dieu. Dieu a parlé, les choses ont existé. Point. La parole de Dieu me dit qu'il y a une vie éternelle. Je n'ai pas besoin de démontrer. J'ai besoin de croire. Ouais. Alléluia. Je suis malade. La parole de Dieu me dit que Dieu peut me guérir. Le comment n'est pas pour moi. Je crois. Point. Alléluia. Je vis une période difficile. Je n'ai pas l'argent. Les portes sont fermées. Là, j'avance. Mais ce que je sais, que le Dieu des cas impossibles est capable de me bénir et de réaliser ce que je veux. Comment? Je ne sais pas. Voilà une femme de foi. Voilà un homme de foi. C'est pour cela les anciens, on a témoigné, ils ont cru.
La Bible dit que Abraham partait sans savoir là où il va aller. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'un homme fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Dieu paye ceux qui le cherchent. Dieu bénit ceux qui le cherchent. C'est par la foi. Ces hommes ont été agréables à Dieu parce que c'était des hommes qui croyaient vraiment. Ah, Dieu m'a demandé d'apporter l'offrande. Certainement, Dieu veut me bénir. Certainement, Dieu veut faire quelque chose avec moi. Certainement, il y a une promotion qui est là. Il faut que je lui donne une offrande excellente. C'était l'attitude d'Abel. Caïn pouvait dire, ah, est-ce que c'est Dieu même? Bon, même s'il me demande ça, c'est pourquoi même? Bon, je peux lui donner ce que je veux. En réalité, Caïn n'avait pas, c'était pas une erreur d'apporter ce que tu veux. Mais Dieu avait vu son attitude. Bien aimé, on peut voir ton attitude. On peut même dire que tu n'as pas la foi par ton attitude. Un homme de foi, il y a des marques. Bien aimé, la foi chrétienne est liée à l'ensemble de tous les principes divins, spirituels, célestes, qui permettent à l'homme d'atteindre Dieu, de connaître toute sa personne jusqu'à ses profondeurs et d'être sauvé par lui. Tout. La foi touche tous les domaines chrétiens. Alléluia. Donc la foi chrétienne est une discipline spirituelle. Elle doit ouvrir les yeux du chrétien. Elle ouvre les yeux du chrétien. Donc un chrétien qui a la foi, c'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui aime Dieu. C'est un homme qui peut faire des sacrifices pour Dieu. C'est un homme qui est discipliné. C'est un homme qui se bat pour l'avancement du royaume. C'est tout ça la foi chrétienne. Alléluia. Alléluia. C'est tout ça la foi. Je ne parle pas du don de la foi. Donc on peut dire, ah, cette dame c'est une dame de foi. Ce n'est pas parce qu'elle croyait. Non. Sa vie témoigne que c'est une femme qui aime Dieu. C'est ça la foi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, en tant que chrétien, faisons attention. Tu vas aller au ciel, hein? Là, le salut est acquis. Sauf si tu abandonnes Jésus. Si tu abandonnes Jésus, tu vas en enfer. Mais si tu n'as pas abandonné Jésus, le ciel est assuré. Mais il y a certaines choses que tu as besoin sur la terre. Tu risques de ne pas avoir ces choses si tu n'as pas la foi. La foi, c'est transformer notre confiance totale en Jésus. C'est s'appuyer totalement sur Jésus. Non
sur nos capacités. waaye ñu bañ koo def suñu mën-mën. C'est tout lui remettre mais lépp lañ koy dégg. la direction de notre vie. suñu dundin ñëw C'est là qu'il devient notre Seigneur. foofu lay nekkee suñu borom. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui disent que Jésus est leur Seigneur ñu bëri nañ naan borom bi Yeesu mooy suñu borom. et Sauveur. ak sama musal. Mais en réalité, waaye ci dëgg Jésus est seulement leur Sauveur. Yeesu seen musal ak doom Il n'est pas leur Seigneur. waaye musal ko. Et c'est ce que le pasteur Prosper a dit. te prospère loolu la wax. Jésus peut être en nous, Yeesu mën na mais nous on n'est pas en Jésus. waaye ñu nekkul ci moom. Donc, je crois en Jésus, gëm naa Yeesu. mais je fais ce que je veux. waaye lu ma neex laay def man. Je vais là où je veux. bu ma neex laay def. Je porte l'habit que je veux. yéen bu ma neex laay Je def. vais au salon, je fais une coiffure que je veux. damay dem di wax ba lu ma neexee. J'achète les habits que je veux. yéen yu ma neex laay jënd. Tout ce que je veux, je le fais. lu ma bëgg laay def. Est-ce que tu as demandé à Jésus que c'est vraiment dans la volonté de ndax Dieu? lii laaj nga Yeesu ndax lii coobare yàlla. Est-ce que c'est ce que Jésus veut? ndax lii la Yeesu bëgg ci yow. Dans le moindre détail. ci yenn mbir yu ndaw Est-ce que la. c'est ce que Jésus veut? ndax loolu la Yeesu bëgg. Qu'est-ce que c'est que Jésus veut? ndax Yeesu loolu la bëgg. Je veux faire ce que je veux. dinaa def lu ma neex. Encore, Ouais. personne ne doit me dire quoi que ce soit. kenn du ma wax lu ma war a def. Je suis libre. man yéen Et c'est ma vie. sama dund. C'est ma vie privée. sama dund bopp la. Je vais te donner une nouvelle, peut-être qui va être bonne ou mauvaise pour toi, je ne sais pas. mën naa la jox xibaar bi baax la bu bon. Quand tu es un chrétien, bu dee taal bi Yeesu. tu es dans un corps. da nga nekk ci ab yaram. Donc, tu n'as plus de vie privée en tant que tel. amatoo dund boo xam ne da nga naan Cela veut dire- day tekki. On peut t'interpeller. mën nañ la woo yàlla la. Parce que le corps veut que tout le corps soit en bonne santé. ndax yaram bi day bëgg yaram bi yëpp nekk ci wér. C'est pour ça que la Bible dit que da ngay gis ne si le pied bu dee tànk est malade, dafa feebar. tout le corps est malade. yaram bi yëpp lay Il feebar. y a des maladies am nañ feebar. que les autres vont voir. ñenn ñi dañuy Toi, tu ne vas pas voir. yow doo ko gis bi yow la. Frère, moom hier, le frère l'a dit. dem wax nañu. Il y a des comportements, am nañ jikko. des caractères maanaam nekk bi mauvais yu bon en nous, suñu en moi, ci man que moi je ne vois pas. man mënu ko gis yenn saa yi. C'est ma femme qui va voir ça. sama soxna moo koy gis ak ñeneen ñi. Et si tu dis, bon, laissez-moi, bàyyi leen ma. tu vas te casser la tête. di nga fekk sa bopp. Tu vas te cogner la di nga tête. mbëkk muy. Laisse les autres bàyyi ñeneen ñi te corriger, ñi yàlla seen t'interpeller. yàlla la. C'est pour ton bien. ngir lu baax Oh, ci yow. donne-moi un bon amen. Voilà. Je te dis la vérité. maanaam loolu dëgg la. La foi, c'est tout ça. ngëm loolu yëpp la. La foi, c'est tout ça. ngëm loolu yëpp la. La foi mal placée ngëm boo xam ne amul taxawaay. peut nous tromper. mën na noo nax. Et nous allons faire confiance, nous allons avoir confiance en nous-mêmes. léegi nag dinañ am nag kóolute ci ñun. J'ai confiance en moi. man damaa Je sais. man damay liggéey. J'ai des capacités. am naa mën-mën. J'ai étudié. jàng naa. J'ai des diplômes. am naa ñi jaasa. Qu'est-ce que telle personne qui n'a même pas de niveau, ki nga xam ne jàng. qu'est-ce qu'il va me dire? la nga mën a wax. J'ai confiance en moi. man gëm naa Je prie. man damay ñaan. Je jeûne. damay woor. Cela fait longtemps que je suis dans le Seigneur. Je connais beaucoup de choses. naa mbir yu bari. Ça devient la confiance en toi. léegi nag nga tàmbali gis sa bopp. Et Jérémie va dire dans le chapitre 17, le verset 5, maudit soit mu ne musiba mu ngi ci kaw. quiconque képp qui a pour appui la chair. koo xam ne ci nasoom la teg. On est fragile. ndax nit amul kàttan. On est fragile. kenn amul doole. On n'est pas Dieu. du ñu yàlla. On est faible. dañu ñàkk doole lool. J'ai besoin de toi. soxla naa la. Je dis bien, j'ai besoin de toi. dama ko wax soxla naa la yow. Comme toi, tu as besoin de moi. yéen soxla na la. David daal ne pouvait pas être roi mun loo nekk buur. s'il n'y avait pas les autres. bu dee ñeneen ñi nekk ñu foofu. C'est un serviteur de Saoul maanaam liggéeykatu Sawul. qui a dit à Saoul, moo ne Sawul. je connais un jeune homme. xam naa benn wax naa Viens ne. ici. bu ñëwee fii. Je la guitare pour toi. bu Les démons vont sortir. rab yi nañ jëli ci yow. Et on l'a introduit au palais. indi daaw ci biir. Dieu n'a pas parlé à David. yàlla waxul ak daaw la. Tu seras roi. di nga nekk. Non. déedéet. Dieu a parlé à Samuel. yàlla wax ak Sawul. Va dans la maison dama ci kër de Isaïe. Esaïe. Choisis un de fils. L'un de ses fils. ci doon. Moi lui. maanaam diw. Et c'est David. daaw la. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de quelqu'un. soxla nga ñeneen. Il y a quelque chose qui te manque, am na loo amul. que l'autre peut compléter. te keneen ki mën na la ko Pour que tu réussisses. Oh, dis Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui me manque. am na lu ma amul man.
Et toi, tu dois compléter dans ma te vie yow war nga ma ko yokkal man pour que je progresse. il faut mën a jëm kanam Est-ce que vous voyez comment Dieu travaille? ndax li ngeen yàlla di Donc, les gens qui sont dans leur milieu, waaye ñi nga xam ne dañuy nekk seen ruq rek qui ont construit des murs, wala nga xam ne ñoom seen ruq rek lañ nekk ils ont construit des murs. ñu tabax dem ci lu leen wër Ils ne veulent pas qu'on les touche. bëgguñu ku leen sax jege Dès que tu veux, non, laissez-moi. boo leen bëggee Laissez-moi. Vous me jugez. Vous me critiquez. Et à l'internet, on va te dire, oh, même si les gens te crient, avance, avance. Hey, tu t'en fous des autres. C'est très dangereux. Il y a certaines critiques, c'est pour ton bien. Même quand les gens te critiquent, réfléchis à l'intérieur de ces critiques. Tu peux avoir des vérités. Oh Dieu, aide-nous à comprendre ces choses. La foi, c'est tout ça. Bien-aimé, Abraham avait reçu une promesse de la part de Dieu. Et il est resté ferme dans la parole. Il est resté ferme. Genèse chapitre 15, 6. Tu as besoin de la foi, frère, pour voir la gloire de Dieu. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Abraham n'a pas regardé la situation comme impossible. Il n'a pas vu que le pays de Canaan, c'était impossible pour lui de posséder la terre de Canaan. Mais il a eu confiance à Dieu. Frère, tu as besoin d'avoir confiance en Dieu. Crois que les sorciers ne peuvent pas te toucher. Crois que les démons n'ont plus d'autorité sur toi. Crois que Dieu est capable de te bénir, de t'élever, de te donner la victoire sous le puissant de mon éternel, de te donner la victoire sous les péchés. Alléluia. Au début de ma conversion, d'abord je n'étais même pas converti. Je voyais des jeunes qui étaient des chrétiens, qui vivaient une vie de chasteté. Ça veut dire des garçons qui vivaient sans aller avec les filles. Non. Des garçons consacrés. J'ai fait 2 ans à l'université. J'ai vu des filles à l'université. On a fréquenté ensemble. Ils n'avaient jamais connu des hommes. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est impossible. Ça, c'est de moche. Comment ça? Comment un homme ou dont le corps fonctionne normalement, un bon tchamba, et il va laisser comme ça? C'est même pas possible. Et j'ai dit que c'est impossible. Et je disais peut-être eux, Dieu les a créés différemment. Mais ce qui est vrai moi là, en tout cas je ne peux pas. Un jour Dieu m'a dit, parce que tu crois que tu ne peux pas, c'est pour cela que tu ne pourras pas. Le jour que tu diras que tu peux, et tu pourras. Alléluia. Et le Seigneur m'a encore enseigné. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est moi qui donne le vouloir et le faire. Le vouloir et le pouvoir, ça vient de Dieu. Paul va ajouter, ce n'est pas que nous soyons en mesure de faire quoi que ce soit, mais nos capacités viennent de Dieu. Tu n'as pas de capacité de laisser la cigarette. Tu n'as pas les capacités de laisser la pornographie. Tu n'as pas les capacités d'arrêter l'alcool. Tu n'as pas les capacités de laisser la fornication. La bonne nouvelle est que Dieu peut te donner les capacités. Et une autre information, Dieu t'a déjà donné. C'est fini. Alléluia. Alléluia. Abraham a cru. Abraham croyait toujours en Dieu. Malgré les difficultés.
c'est l'une des choses mooy benn les plus remarquables à son sujet. gis ci dund Ibrahima C'est l'un des secrets d'Abraham. mooy benn bu nga xam ne mooy dundam Et l'apôtre Paul a développé cela dans Romains 4. Paul wax na ko ci Rome ñeent On n'a pas assez de temps. amuñu waxtu Dans Romains 4, ci Rome ñeent Paul a parlé de la foi d'Abraham. Paul mu ngi wax ci ngëmu Ibrahima Frère, sois un homme de foi. mbokk nekkal Ma soeur, sois une femme de foi. mbokk jigéen nekkal Tu vas vivre des choses impossibles. di nga dund mbir yoo xam ne Tu vas vivre des choses incroyables. di nga dund mbir yoo xam ne dina yéeme Qu'est-ce que Paul va dire? lu Paul Je vais lire à partir du verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant auquel il a cru. Dieu, alléluia, suis-moi, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérance contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pour cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Oh! Abraham croyait Ibrahima gëmoon que le corps de sa femme qui était déjà mort, mais yaay mu jabaram maanaam mu mënuloon dara les seins de Sarah étaient devenus des cordes plaques. maanaam Sarata ay Plat. maanaam màggetoon na loolu dara desul Maam laa nekk, maam. maanaam léegi am màgget la Mais Abraham a cru waaye Ibrahima gëmoon na que Dieu pouvait encore relever les seins là. waaye gëmoon na ne yàlla mën na yëkkati yaram Sarata Le corps yaram de l'homme d'Abraham lui-même, Ibrahima ci boppam il était déjà mort. deewoon na mën a jóge Mais Abraham a cru waaye Ibrahima que gëmoon Dieu était capable de donner la figure. yàlla am na sañ-sañ joxaat ko sax Jusqu'à 100 ans, téeméeri at tu seras un homme vigoureux. di nga nekk Alléluia. Alléluia. Même si tu as 50 ans, waaw mais juróom tu vas faire les triplés au nom de Jésus. comme yàlla nekk na Alléluia. jàng yàlla yàlla Frère, c'est la foi, c'est la folie. ngëm La foi, ngëm en français, ça commence par F. ci maanaam La folie commence par F. dof tamit La foi, c'est la folie. ngëm yëpp dof Il faut être fou. da nga war a dof Et en Christ, on est des fous. am na ci yéen ay dof la Alléluia. jàng yàlla Parce que tu vas dire une chose que les gens vont dire, mais comment? di nga war a xam ni Comment cela peut être possible au Sénégal? mën na nekkee ci réew C'est impossible. mën na nekk Alléluia. jàng yàlla Quand j'ai regardé les gens en RDC, boo doon xool nit ñi RDC en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire ah non, on m'a béni avec une voiture. dañ ma barkeel oto Je disais, ah là-bas c'est bien. ma ne foofu de moom yéene na baax Au Sénégal, ici, ça va commencer comment? Sénégal fii kañ lay am Un jour, Dieu m'a dit, c'est possible. mais dëgg yàlla mën na ne Même au Sénégal, Sénégal sax c'est possible. mën na ne Que Dieu l'a fait. yàlla def na Alléluia! Alléluia! Gloire! gëmal Gloire! Que Dieu peut faire de grandes choses. yàlla mën na mbir yi Au-delà
de ce que tu peux même pas imaginer. Oh, il va le faire dans ta vie. Au-delà de ce que tu peux même pas imaginer. Oh, tu ne sais pas ce que Dieu te prépare. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Oh Seigneur, aide-nous. Abraham a expérimenté les miracles parce qu'il avait la foi. Jésus a réprimandé plusieurs fois les disciples. Homme de peu de foi, pourquoi vous avez douté? Dieu donne la victoire. Dieu donne la victoire, le succès à ceux qui ont la foi en lui. Certaines choses sont impossibles de réaliser par notre force, par nos capacités, mais par notre bonté. Il y a certaines choses, même nos moyens ne peuvent rien faire. Il faut une intervention divine. Et pour cela, il faut la foi. Il y a certaines choses, va te maquiller comme tu peux. Le mariage ne vient pas. Mets toi-même nu, tu te marches dans la rue, tu es dehors. Le mariage ne va pas venir. Va acheter les tissages de 300 000. Va à New York, reviens. Roule avec une belle voiture. Le mariage ne vient pas. Mais tu vas aller, on t'a juste laissé des cheveux en main comme ça. Tu as un paille de 1000 francs. Quelqu'un te localise. C'est elle. Alléluia. C'est ça qui fait la différence. Il y a des choses que l'homme tu ne peux, en tant que tu ne peux pas. Hier, il y a des choses, je disais, Seigneur, mais comment je vais faire pour me marier? Comment je vais faire pour payer la maison? Comment je vais faire? Aujourd'hui, je ne pense même plus à ça. Et pour ce que je pense, pour mes besoins futurs, je dors tranquille. Je sais que Dieu va le faire au temps convenable. Bien-aimés, nous devons croire, même quand tout semble être impossible. Nous n'avons rien à perdre en croyant. La foi en Dieu attirera beaucoup de choses dans notre vie. Dieu travaille, Dieu bénit, Dieu est en action dans la vie de gens qui ont confiance en lui. Bien-aimés, gardons la foi comme Shadrach, Meshach, Abednego, qui répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Dans Daniel. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici. Dis à ton frère, voici. Dis à ton collègue, voici. Voici. Ce n'était pas encore fait. C'est-à-dire, il parle encore avec le roi. Ils ont dit d'attiser le feu. Ils sont encore là. Hein? On les a dit qu'on va vous jeter dans le feu. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire là, au roi? Regarde le langage de la foi. Il dit au roi, voici notre Dieu que nous servons peut. Hey, je dis à quelqu'un dont Dieu peut. Là où toi tu ne peux pas, Dieu peut. Je le répète, là où tu ne peux pas, Dieu peut. Il n'a pas dit nous. Notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Dieu te délivrera de la prison de mon éternel. Dieu te délivrera de la pauvreté. Dieu te délivrera de péché. C'est Dieu. Ce n'est pas toi. Alléluia. Oh, Dieu me bénira encore. Alléluia. Alléluia. Je suis béni au nom de Jésus. Dieu va encore me bénir. Et j'irai des bénédictions en bénédiction. J'irai de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas passer du coup? Alléluia. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Frère, crois.
C'est-à-dire, je ne sais pas, j'ai envie de te donner ma foi, quoi. Je ne sais pas si tu vois ce que moi je vois. Est-ce que tu vois ce que moi je vois? Dieu est bon. Crois seulement. Peut-être aujourd'hui tu dors à même le sol. Peut-être aujourd'hui tu manges des riz blancs. Peut-être tu n'as qu'un pantalon. Et aujourd'hui c'est pas demain. Dieu va changer les situations. Dis à ton frère, c'est du Saint-Temps. Dieu est le maître des circonstances et des temps. Il va changer ta situation. Alléluia. Et madame là, Dieu va changer ta situation. C'est sûr. C'est sûr. Dieu ne nous a pas appelés pour être les Mbugubo là, les derniers. Je refuse ça. Et à la réunion de famille, on puisse avoir pitié de toi. Oh, c'est du bon. Tu vas t'asseoir là-bas. Et tu deviens un va t'asseoir de la famille. Non! Et quand tu arrives, un maman maï. Quand tu arrives, maman maï. Elle est arrivée. Et donner la chaise ici. Elle est arrivée. Parce que ça, c'est comme là, il y a quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose dans la poche. Jésus ne fera pas que tu sois le dernier. Au nom de Jésus. Et je prophétise. Tous les membres de cette église vont prospérer. Alléluia. Tu auras la victoire. David a mis la foi. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh, il a proclamé ça. Que Dieu va prendre soin de moi. Il dit encore, je ne mourrai point. Je vivrai. Et je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Toi qui es malade, je décrète et je proclame, la maladie ne va pas te tuer. Tu vas témoigner la guérison de Dieu. Alléluia. Proclame ça. Proclame. Proclame. Peu importe ce que le médecin dit. Bien aimé, nous sommes sauvés par la foi. Nous pouvons aussi saisir et réaliser que toute chose marche par la foi. N'ayons pas peur du lendemain. Et Jésus a dit, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Garde la foi. Et pour finir, quelqu'un peut me dire, pasteur, comment je peux avoir la foi? Il y a un verset que j'aime bien. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de... Il faut écouter. Alors que tu m'écoutes maintenant, reçois la foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Seigneur, nous voulons être des hommes de foi. Seigneur, nous voulons être des hommes de foi. Les gens qui vivent dans la foi. Nous croyons que tu es capable. Quelle que soit la crise de la nation, quel que soit le lieu là où je suis, toi tu es capable. Rahab a dit, on a entendu ce que votre Dieu est en train de faire. C'était une prostituée, une païenne. Mais elle a reconnu que votre Dieu, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu puissant. Elle a reconnu que votre Dieu va nous donner, va vous donner la victoire. Mais souvenez-vous de moi. Oh, une prostituée devient une prophétesse. Une prostituée devient une prophétesse. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu vois ce que Dieu va faire? Moïse va dire, Exode 13. Ne tremblez pas. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. La maladie que tu vois,
feebar bi ngay gis tey il n'y aura plus ça. doo toog ko gis La sérénité que tu vois, la sérénité que tu vois, maanaam jaasi bi ngay dund il n'y aura plus ça. doo toog ko gisati Les blocages tëju seront ôtés. dinañ ko dindi Tu avanceras. di nga jëm kanam Crois ce que tu fais. gëmal li ngay def Crois à ton métier. gëmal li ngay liggéey Crois à ton business. gëmal ci li ngay def Crois à ton travail. gëmal sa liggéey Crois à ton activité. gëmal li ngay def Dieu va bénir. yàlla dina ko barkeel Dieu va bénir. yàlla dina ko barkeel Si le diable te retient bu la seetaan par téye un péché, ci benn bàkkaar confesse waaw que ton Dieu ne sa yàlla a déjà donné la jox victoire. na la ndam ba Tu es un noppi victorieux. borom ndam Tu es une victorieuse. borom ndam Tu es un vainqueur. borom ndam Tu es une vainqueresse. kuy daan Proclame. voilà Tu n'es plus possédé. ne dara ne Proclame que voilà les démons n'ont plus de pouvoir dans ta vie. Proclame que les esprits mauvais n'ont plus de pouvoir dans ta vie. Tu es couvert dans le sang de l'agneau. Proclame que même les gris-gris de ton voisin, ta jalousie de ta famille, la jalousie de tes voisins, sans effet, au nom de Jésus. Tu marches sous les scorpions, tu marches sous les serpents, par le nom de Jésus. Tu vas dans les hauteurs, tu vas dans les hauteurs. Dieu t'amène dans tes lieux élevés. Même si les plantes ne donnent plus de fruits, même si les vaches ne donnent plus de lait, j'ai la foi en mon Dieu. J'ai la foi en mon Dieu. Je proclame, même en Afrique, je peux prospérer. Je proclame, même à Thiès, je peux réussir. Proclame, même au Congo, tu peux réussir. Même en Europe, tu peux réussir. Même en Amérique, tu peux réussir. La bénédiction de bien, ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais la bénédiction de l'Éternel. C'est Dieu qui élève les nations, les nations,